La Côte d'Ivoire affronte très bientôt le Sierra Leone sous forme de match retour et j'ai vraiment hâte de voir ce match-là au vu du premier match qu'on a déjà pu voir avec la victoire 4-1 de la Côte d'Ivoire contre le Sierra Leone. Donc le prochain match c'est ce mardi 15 octobre à 18h, donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, juste avant je voulais refaire un petit débrief, on va dire entre guillemets, du classement du groupe G pour les qualifications à la CAN 2025. On va essayer de revoir un petit peu tout ça. Donc à l'heure actuelle, logiquement les anciens gagnants de la CAN sont premiers du groupe avec 9 points. La Côte d'Ivoire est première du groupe avec 3 victoires sur 3 matchs, donc clairement la Côte d'Ivoire écrase la concurrence. Ensuite on a la Zambie qui est deuxième avec 4 points, le Tchad avec 2 points et enfin pour finir le Sierra Leone. Malheureusement c'est très compliqué pour eux, ils avaient réussi une fois à réaliser l'exploit en se qualifiant à la CAN, mais depuis c'est très compliqué. Malheureusement la Côte d'Ivoire est bien supérieure au Sierra Leone, mais aujourd'hui, enfin au prochain match, on va essayer de voir un match plutôt surprenant entre les deux équipes. Donc à l'heure actuelle, sans abuser et sans vous spoiler, bah franchement la Côte d'Ivoire est nettement vraiment supérieure au Sierra Leone footballistiquement, mais on connaît le football africain, on sait que le Sierra Leone à domicile peut vraiment surprendre, donc j'ai vraiment hâte de voir ce match là. Mais à l'heure actuelle le Sierra Leone, ça va être très compliqué pour eux de remonter et se qualifier à la CAN, et de l'autre côté bah, la Côte d'Ivoire est quasiment sereine et pour moi c'est quasiment sûr qu'ils se qualifient à la prochaine CAN. Donc voilà, on a vu au dernier match que la Côte d'Ivoire a gagné son match 4-1, c'était ce vendredi, donc victoire plutôt facile des Ivoiriens. Très beau match de leur part également, avec les joueurs qui étaient en grande forme. Un Nicolas Pepe qui a marqué dès le début du match, Franck Kessié qui a mis un doublé dont un penalty, et Oumar Diakité encore une fois, la pépite de 20 ans qui a encore marqué un but. Donc franchement ce jour là c'est vraiment une masterclass. Donc clairement quand on voit les stats du dernier match, 15 tirs pour la Côte d'Ivoire, 7 pour le Sierra Leone, possession 59% Côte d'Ivoire, 41 Sierra Leone. Donc en soi possession c'est pas... Voilà, certes on a vu clairement que la Côte d'Ivoire avait plus de possession, mais franchement c'est surprenant parce que le Sierra Leone avait quand même quelques ballons et franchement c'était entre guillemets un petit peu serré. Mais voilà, globalement la Côte d'Ivoire était quand même supérieure, on va dire. Et bien sûr quand on voit un peu les notes du dernier match, on voit que c'était surtout un 4-3-3 avec notamment Franck Kessié, Nicolas Pepe, Sékou Fofana également. Il y a Fofana, voilà, des joueurs comme ça qui ont fait des matchs plutôt intéressants, surtout quand Kessié, Pepe, Diakité qui ont vraiment fait un superbe match. Donc voilà, les buteurs on va pas se le cacher, mais également Evan Descent, je trouve qu'il a fait franchement il a fait un match plutôt intéressant également. Sékou Fofana, les latéraux Operi et Singo ont également été intéressants. Donc franchement cette équipe de la Côte d'Ivoire a vraiment un potentiel de fou, a vraiment une équipe de fou, et franchement ça c'est très surprenant. On a vu que Emers Faé aimait faire tourner l'effectif en faisant entrer des jeunes joueurs, en faisant confiance à des Crasso, des Pepe, des Evan Guessant en attaque, alors qu'à la CAN on les a même pas vus. Donc clairement pour moi c'est vraiment intéressant de la part de Emers Faé de faire confiance à tous ces hommes, tous ces joueurs, et voir vraiment quelle est la compo idéale pour la Côte d'Ivoire, la meilleure compo possible. Au milieu de terrain certes c'est comme d'habitude Kessié, Seri, Fofana, mais franchement défensivement on a vu les latéraux qui ont changé, également Agbadou qui commence à s'imposer dans la défense centrale de la Côte d'Ivoire, mais en attaque ça a complètement changé et pour moi ça c'est vraiment intéressant. Donc quand on voit un peu les dernières actus de ces éléphantos de la Côte d'Ivoire, on va dire sur Twitter, donc on a vu pas mal d'infos également. Bon là c'est voilà, la pépite Ivan Konan, le gardien qui a appelé pour la première fois chez les éléphants, donc félicitations à lui. Mais quand on voit surtout sur le dernier match face au Sierra Leone, Evan Descent s'est encore montré très intéressant. Le joueur il a gagné le plus de duels, il a réussi le plus de dribbles, il a réussi le plus de tags. Donc clairement pour moi ça c'est vraiment intéressant. Comme je l'ai dit, Guessant a vraiment été intéressant au dernier match également. Déjà passeur décisif contre la Zambie, Bénis Traoré a provoqué 2 pénaltys hier contre le Sierra Leone. Donc ça aussi c'est vraiment une stat intéressante. Certes c'est pas des passes D, c'est pas des buts, mais c'est vraiment des points qui comptent, et c'est grâce à lui entre guillemets que la Côte d'Ivoire a réussi à marquer 2 buts. Donc également c'est vraiment très intéressant. Voilà, félicitations à Emers Faé, 8ème victoire en 11 matchs à la tête de la sélection pour Emers Faé. Félicitations au coach. Donc clairement c'est comme quoi les diplômes des fois ça veut rien dire, comme quoi les coachs reconnus du monde entier etc, des fois ça veut rien dire. Il a juste fallu trouver un coach local ivoirien qui a redressé on va dire l'équipe, et qui vraiment à l'heure actuelle la Côte d'Ivoire est l'une des meilleures équipes d'Afrique, voire la meilleure. Donc franchement ça c'est également très intéressant encore une fois. Donc j'ai pas fait exprès de zoomer. Voilà, dimension qu'en train de prendre Oumar Diakité à seulement 20 ans, c'est fort. Donc encore une fois, Oumar Diakité avec la Côte d'Ivoire, c'est très fort. Il marque des buts, il joue à tous les postes, ailier, buteur, peu importe, c'est un joueur très bon. Également au Stade de Reims, il me semble, il est très bon. Donc clairement, Oumar Diakité à l'heure actuelle, il est vraiment dans une superbe forme. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça, parce que cette pépite pour moi, clairement, ça peut être un grand joueur de la Côte d'Ivoire, et j'en attends beaucoup de sa part. J'espère qu'il aura beaucoup de temps de jeu, que ce soit avec son club ou sa sélection nationale, parce que franchement, ce jour-là, c'est vraiment une pépite encore une fois. Mais voilà, globalement c'était un match plutôt intéressant de quasiment tous les joueurs. Donc quand on voit un peu la compo probable des deux équipes au prochain match, donc côté Sierra Leone à mon avis comme je vous l'avais dit déjà, ça va être une compo assez défensive, avec voilà défense à 5 voire à 6, ça dépend. Donc voilà, ça va jouer très bas potentiellement pour bloquer tous les ballons. Et côté ivoirien à mon avis ça va être quasiment la même chose. Donc cette fois-ci à mon avis on verra plus
Béni Traoré potentiellement, un Diakité titulaire également. Moi je m'attends à voir Diakité et Béni Traoré titulaires qui ont vraiment fait forte impression au dernier match, on va dire peut-être à la place de Crasso, ça dépend, peut-être Nicolas Pepe, Diakité, Guessant potentiellement, milieu de terrain Béni Traoré potentiellement, ça dépend également à la place de Sékou Fofana potentiellement qui voilà il a été intéressant mais c'est pas incroyable non plus pour moi. Béni Traoré franchement faut le féliciter et le remercier justement, même s'il me semble que Béni Traoré c'est un attaquant mais voilà pourquoi pas le voir, mettre Ahmed Junior également Traoré au milieu de terrain qui est vraiment intéressant, qui voilà il a fait son retour avec la Côte d'Ivoire et pour moi il faut vraiment le réhabituer à ce système avec Emers Faé et défensivement pour moi franchement c'est très propre, c'est vraiment très intéressant encore une fois. Après pourquoi pas compter sur un Mario Dorgelès en tant que milieu défensif potentiellement qui pourrait avoir du temps de jeu parce que entre guillemets la Côte d'Ivoire est quasiment safe, sereine on va dire pour les qualifications à la CAN, donc pourquoi pas compter sur un Mario Dorgelès, potentiellement Gueladoué en tant que latéral droit également, donc ça dépend un petit peu à voir. Bon, en tout cas pour moi il y a pas mal de joueurs à tester comme ça, faire confiance à des Ahmed Junior Traoré, faire confiance à des Béni Traoré, faire confiance à des Oumar Diakité parce que franchement la jeunesse, franchement les joueurs qu'ils ont de la Côte d'Ivoire c'est vraiment impressionnant et pour moi il faut vraiment faire croquer tout le monde, faire jouer tout le monde parce que franchement il y a pas mal de joueurs qui méritent tous du temps de jeu et j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Donc si je dois donner un peu mon pronostic, donc cette fois-ci la Côte d'Ivoire sera à l'extérieur, à mon avis la Côte d'Ivoire gagnera quand même ce match là, peut-être 2-0, peut-être 3-0, à mon avis ça va être un peu moins qu'au dernier match parce que voilà ça a été la compo principale avec que des joueurs de fou furieux encore une fois. À mon avis le prochain match il faudra vraiment tester un maximum de jeunes joueurs comme je l'ai dit, des Ahmed Traoré, Béni Traoré, Oumar Diakité, des joueurs comme ça qui ont vraiment fait forte impression au dernier match et pour moi voilà ça peut être vraiment intéressant, ça peut leur donner confiance on va dire avec le maillot justement des éléphants parce que en tout cas pour moi cette équipe de la Côte d'Ivoire peut largement gagner le Sierra Leone. Certes ce sera à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué mais je pense que la Côte d'Ivoire a les moyens, qu'il faut peut-être 2-0, peut-être 3-0, peut-être 3-1, ça dépend mais je pense que la Côte d'Ivoire gagnera ce match là potentiellement. Donc voilà, c'était la prochaine, ciao.